Bonjour à tous et à toutes, je suis Caroline Larcher, je suis coach et hypnothérapeute et aujourd'hui je voulais vous parler de tout ce qui est perversion narcissique plutôt que pervers narcissique. Alors il y a pléthore de vidéos sur le net qui vous parlent de tout ce qui est manipulation et notamment comment vous pourriez vous sentir. Il y a aussi des livres de Irigoyen qui sont très intéressants que vous pouvez lire et elle le fera beaucoup mieux que moi. Moi, j'ai envie de vous parler de la manipulation mentale d'une autre manière, c'est-à-dire plutôt que voir quelqu'un, c'est-à-dire le PN ou le pervers narcissique comme beaucoup l'appellent, et de cocher les critères de est-ce qu'il l'est ou est-ce qu'il ne l'est pas, j'ai envie de vous concentrer plus sur qui je suis, sur ce que je ressens, sur comment je me sens quand je suis face à une personne qui me manipule. Alors je vais vous donner le premier indicateur pour savoir si vous êtes manipulé. C'est que ça va commencer à vous troubler. Il y a quelque chose qui ne va pas être OK avec vous-même. Je vous donne un exemple. Je vis avec une personne, elle est charmante, tout se passe bien. Et puis, d'un coup, du jour au lendemain, il y a des choses qu'on n'a plus le droit de faire comme avant. On ne m'autorise pas à voir mes copines. On ne m'autorise pas à sortir comme je veux. On ne m'autorise pas. Ah, ça vous rappelle quelque chose? C'est un petit peu la situation qu'on vit en ce moment. Beaucoup de frustration. Donc ça va commencer en fait à me provoquer comme une dissociation. Je vais être comme dissociée par rapport à une situation qui allait bien. Et là, je me sens vraiment pas très bien. Par exemple, la personne me dit quelque chose, mais c'est pas cohérent avec ce qu'elle me disait quelques mois avant, quelques semaines avant. On était bien, et là, d'un coup, ah non, cette personne, c'est plus OK. Ou cette manière de faire n'est plus OK. Comme nombreuses d'entre vous, parce qu'il y a plus de femmes qui sont manipulées que d'hommes, j'ai été manipulée. J'ai été manipulée dans ma vie professionnelle, j'ai été manipulée dans mon enfance, j'ai été manipulée dans ma vie amoureuse. Ce que j'ai noté, c'est qu'à chaque fois, il y avait une partie de moi qui était comme brisée, fissurée. Quand j'étais plus jeune, j'ai vécu avec un père qui est sûrement ce qu'on pourrait appeler maintenant un pervers narcissique. J'ai pas fait le test, mais je dirais que chaque fois que je voulais faire quelque chose, c'était pas possible, à moins qu'il m'en donne l'autorisation. Et ça m'a forcé à me comporter d'une certaine manière. C'est comme si en fait on me tenait avec des mains invisibles et chaque fois que je faisais quelque chose, j'avais comme des bras articulés, quelqu'un qui allait lever le bras droit, quelqu'un qui allait lever mon bras gauche et qui allait me dire si je devais avancer dans cette direction ou plutôt cette direction. Comme j'ai vécu presque toute mon enfance et mon adolescence manipulée, je me rendais pas compte que j'étais manipulée. Mais ce dont je me rendais compte, c'est que j'étais très très mal. Je me sentais très très mal à l'intérieur. J'étais comme brisée, je manquais de confiance, d'estime de moi, j'avais du mal à m'affirmer. Donc j'avais mis un masque. Ce masque de tout va bien. Devant tout le monde, j'étais la fille radieuse, toujours le mot pour rire, en famille, j'étais tout le temps rigolote, la rigolote. Et c'est ce masque que j'ai mis pendant de longues années. Parce que je ne pouvais pas regarder cette souffrance à l'intérieur de moi qui était « je me sens manipulée ». Il m'a fallu beaucoup d'années pour comprendre qu'en fait, d'autres personnes décidaient pour moi ce qui était le mieux pour moi. Et c'est peut-être ce que j'ai envie de vous apporter par rapport à d'autres personnes qui vous parlent de la manipulation, c'est que quand on est manipulé, l'autre sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. C'est déjà de la manipulation. Donc parfois on le fait pas exprès, parfois il y a des personnes qui vont dire mais non, mais tu vois bien que c'est pas la meilleure personne pour toi, tu vois bien que c'est pas les meilleures études pour toi, tu vois bien. Mais et nous? Et nous, qu'est-ce qu'on en pense à l'intérieur? Nous, on a envie de faire ce qui est bon pour nous. Alors ce que je vais vous inviter à faire, c'est déjà de voir à l'intérieur de vous. Quand je dis à l'intérieur de vous, c'est quand vous êtes seul, au calme. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui me fait du bien? Et bien sûr que comme ça, du jour au lendemain, vous allez avoir besoin de temps. Vous ne savez peut-être pas au jour d'aujourd'hui ce qui est bon pour vous. Parce que vous êtes jeune, parce que vous êtes manipulé. Et du coup, l'autre a pris tellement de place dans votre vie, il a tellement décidé depuis tant d'années ce qui est mieux pour vous, que vous avez du mal à voir maintenant le meilleur. Donc il va falloir du temps. Accordez-vous ce temps. Peut-être même tous les jours. Je me souviens quand j'étais plus jeune, je fumais des cigarettes.
je prenais ma cigarette et je me disais, mais il y a quelque chose qui va pas là. Cette personne, elle me dit ça. Et c'était ma petite pause. C'était ma pause. J'avais besoin de cette pause dans ma vie pour comprendre ce qui était en train de m'arriver. Je devenais complètement barjot. À l'intérieur, je pensais vraiment que j'étais folle. D'ailleurs, c'est le terme que mon père utilisait, tu es folle. Donc ça venait résonner en moi, je me disais vraiment que j'étais folle, que j'avais un vrai problème. Maintenant j'ai compris, je ne suis pas folle, je ne suis pas bizarre, je ne suis pas la rigolote. J'ai pris des masques, j'ai mis des masques. Et j'ai décidé un jour que ces masques n'étaient plus intéressants pour moi. Ils n'allaient plus m'aider. Il fallait maintenant que je prenne ma vie en main. Et quand j'ai commencé à prendre ma vie en main, toutes les personnes autour de moi qui m'avaient manipulée ont essayé de continuer à diriger ma vie. J'ai dû couper les ponts. J'ai dû arrêter ces relations. Elles étaient devenues toxiques pour moi. C'était très dur, partagé entre l'amour de sa famille et notre nous profond qui sait qu'il y a quelque chose de mieux pour nous. Mais il faut y croire. Il faut se dire, si, je vais y arriver. Et ça, il n'y a que soi. Ni coach, ni thérapeute vont vous forcer à aller voir la lumière, à aller de l'avant. C'est vous, à l'intérieur de vous, qui allez trouver cette force. Et quand les personnes viennent dans mon cabinet, elles ont cette petite lumière en elles qui dit « plus jamais ça. Je veux guérir, je veux aller mieux. » Et moi, je les accompagne à choisir le meilleur chemin. Et ce meilleur chemin, il n'y a qu'elles qui savent où il est. Peu importe l'âge, même des enfants que je vais recevoir, je sais à l'intérieur qu'ils savent à l'intérieur d'eux-mêmes ce qui est le mieux pour eux. Et je les accompagne juste à aller sur ce chemin. Est-ce que je vais plutôt faire ces études-là? Est-ce que je vais plutôt faire ce métier? Est-ce que je vais continuer dans cette relation? Et c'est difficile de faire des choix. C'est difficile de laisser pendant quelque temps sa famille ou une personne qu'on a aimée pour savoir vraiment ce qui est le mieux pour nous-mêmes. Et je compatis à toute la souffrance que vous pouvez ressentir. Alors compatissez à votre souffrance, à vous. Soyez bienveillants avec vous-même. Voyez toute la souffrance par laquelle vous êtes passé. Et quand on est ou qu'on a été dans cette souffrance pendant de nombreuses années, on a oublié qu'on peut aller mieux. Bien sûr qu'on peut aller mieux. Même si vous êtes passé par des périodes où vous avez été au fond, il y a un mieux. Et je suis là pour en témoigner. Et ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande de mettre des choses en place. Et vous pouvez regarder mes différentes vidéos. Respiration, calme intérieur, se retrouver, apaiser son âme. Cette âme qui a souffert pendant de nombreuses années. Mais sachez qu'il n'y a que vous qui savez le mieux ce qui est bon pour vous-même. Il n'y a que vous. Et vous allez trouver la clé avec patience. Prenez ce temps-là, vous le méritez. Très bonne journée à vous et bon courage. Et n'oubliez pas de liker ma vidéo, ma page ou de vous abonner.